It is now my great honour to invite Mr. Dominic Attias, former President of the European Lawyers Association, to address us. Please join me in extending a very warm welcome to him. I'm proud to be a woman. Mesdames et messieurs, amis d'Ashraf III, il est des silences qui tuent. Il est des interdictions qui déshonorent. Oui, Monsieur Johnson, nous sommes tous déçus, mais plus que ça. Nous sommes très en colère. Aujourd'hui, c'est notre République, c'est ma République qui se déshonore. Une manifestation pacifique avait été autorisée. Pacifique, pas une arme, pas une menace, pas un cri de haine, seulement des femmes et des hommes debout, venus dire leur refus des potences adressées à Téhéran, à Ispahan, à Shiraz, venus dire que l'on ne pend pas la jeunesse d'un peuple sans que le monde libre élève la voix. Et voilà que le gouvernement, après l'avoir accepté, l'interdit. Voilà qu'un juge, invoquant l'ordre public, valide cette reculade. L'ordre public. On ose nous opposer l'ordre public face à des citoyens et des citoyennes désarmés, quand on n'a rien su opposer au bourreau qui exécute. L'ordre de qui? L'ordre de quoi? Car nous ne sommes pas dupes. Quand une démocratie interdit qu'on dénonce les pendaisons d'un régime théocratique, il faut nommer ce qui se joue. La peur, la complaisance et la main des mollahs qui pèsent à distance sur nos propres institutions. On ne fait pas taire les défenseurs des droits humains pour protéger la paix. On les fait taire pour ne pas déplaire aux tyrans. La liberté de manifester n'est pas une faveur que l'État accorde les jours de beau temps. C'est un droit garanti par notre Constitution, par la Convention européenne des droits de l'homme, par la Déclaration de 1789 qui proclame que la libre communication des pensées et des opinions est l'un des droits les plus précieux de l'homme. Interdire, c'est l'exception. Autoriser, c'est la règle. Et lorsque l'exception devient l'instrument du renoncement diplomatique, ce n'est plus du droit, c'est de la lâcheté habillée en légalité. Je suis avocate, je défends les femmes iraniennes, je connais leurs noms, leurs visages, leurs cellules. Je sais ce que signifie être emprisonné, torturé pour un slogan, pendu pour avoir osé vivre libre. Ces femmes-là n'ont pas baissé les yeux devant les gardiens de la Révolution. Et nous, ici, dans les pays de droits de l'homme, ou je dirais plutôt, hélas, comme l'avait si bien relevé
Robert Badinter, le pays de la déclaration des droits de l'homme. Nous baisserions le nôtre devant une menace téléphonée depuis une ambassade? Jamais, car notre silence serait leur condamnation. Chaque manifestation interdite à Paris, c'est une corde de plus tendue à Téhéran. Chaque reculade de nos gouvernants, c'est un sourire de plus sur le village des tortionnaires et des amis du fils du chat. Alors, je le dis, avec gravité et avec colère, nous ne demanderons pas la permission de défendre la dignité humaine. Nous continuerons à contester cette interdiction devant chaque juridiction. Nous le porterons, s'il le faut, jusqu'à Strasbourg. Et nous descendrons dans la rue parce qu'une démocratie qui interdit qu'on défende les opprimés n'a plus rien à protéger d'autre que sa honte. Vive la liberté de manifester, vive les droits de l'homme avec un grand H, et vive les femmes d'Iran. Nous ne vous lâcherons pas. Zan, Moravat, Azadi, femmes, résistance, liberté. Et vive ce peuple iranien qui nous donne, par son courage, la leçon que nos gouvernants ont oubliée. Je vous remercie.